Je vais anticiper sur une nouvelle question. Vous avez déjà un peu abordé le sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un sentiment métacognitif? Alors, quand je dis simplement, c'est voilà, c'est un peu difficile parce que en fait, c'est pas simple. Mais dans le cadre de l'apprentissage et ce qui m'intéresse plus spécifiquement, c'est comment faire en sorte qu'ils soient eux aussi des facteurs positifs, utiles et fiables pour la progression de l'élève. Oui, alors là, c'est toute une recherche actuelle et qui est encore en test en fait. Mais il y a des choses que l'on sait même sans attendre le résultat du test, c'est que il faut que les élèves retirent de leur activité des expériences positives. Alors peut-être, je reviens un petit peu en arrière, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment métacognitif? Eh bien, c'est une information qui est obtenue en retour de l'activité. Par exemple, vous avancez plus vite que vous croyez avancer, vous avez un sentiment de plaisir, vous avez un sentiment de réussite et de confiance. Si en revanche, vous avancez moins vite que ce que vous pensiez pouvoir faire, vous avez un sentiment de doute sur votre activité, sur votre capacité, alors ça se traduit de façon concrète, par exemple, ça peut être sur votre capacité de retrouver un souvenir, puisque c'est le même principe, c'est-à-dire si votre activité cérébralement se lance rapidement en direction de ce souvenir, c'est-à-dire si les assemblées synaptiques sont activées rapidement et s'il y en a beaucoup qui sont activées, ça on le sait évidemment par la recherche sur l'animal, hein, on le sait pas directement sur l'homme. Eh bien, on a un sentiment positif et par exemple, on a le sentiment qu'on va pouvoir se rappeler une date, un nom propre. Ça, c'est ce qu'on appelle la métamémoire. Ou dans le cas d'une tâche perceptive, si on va pouvoir discriminer, on a le sentiment de pouvoir bien voir quelque chose. Mhm. Tout ça, on le prédit simplement sur la base du retour de l'activité cérébrale en réponse au problème que l'on est en train de rencontrer. C'est aussi valable pour la résolution de problèmes, etc. Donc toute cette panoplie de ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des prédictions faites par le cerveau, se traduisent par des sentiments de toutes sortes, sentiments de savoir, de comprendre, de bien voir. Les idées claires et distinctes de Descartes, c'est ça. Ce sont d'abord des sentiments qui se traduisent ensuite par des jugements. Alors ces sentiments, ils sont pénétrés malheureusement par les biais, parce que dès que un enfant, par exemple, se dit tiens là je suis plus lent que je croyais, il se dit tout de suite bah oui c'est parce que je suis de tel milieu ou c'est parce que je suis une fille, etc. Donc là il y a des croyances qu'on appelle des croyances naïves parce qu'elles sont pas scientifiques, ce sont des croyances, des stéréotypes sociaux, etc., qui vont venir parasiter le sentiment. Mhm. Mais les sentiments peuvent aussi être contrés par des stratégies. C'est-à-dire, ça peut être des stratégies positives. Si l'enseignant euh, est là pour étayer la confiance, ça peut engager l'élève à persister dans la tâche, même si il n'a pas obtenu le résultat qu'il s'attendait à avoir. Mhm. Alors, le fin mot de l'histoire, ce vers lequel j'essaye de m'avancer, peut-être je vais trop vite, mais c'est la notion de calibration des sentiments. C'est-à-dire que un sentiment, les enfants sont très petits, hein, quand ils commencent les activités en maternelle, ils sont tous surconfiants. C'est-à-dire qu'ils croient tous que l'activité est tout à fait à leur portée. Et ensuite, ils déchantent, évidemment, parce qu'ils se rendent compte que bah non, là c'était pas ça. Euh, j'ai pas, moi-même, je vois bien que j'ai pas atteint le résultat ou l'enseignant le dit, etc. Alors, on s'ensuit une deuxième phase qui est une phase de sous-confiance, c'est-à-dire pendant longtemps, ils vont se dire qu'ils n'y arrivent pas alors qu'ils y arrivent, ils vont pas y arriver alors ils y arriveront en fait. Et ce n'est que dans une troisième étape qu'ils ont calibré leur confiance en fonction de Mhm. leur résultat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle? Ben, le cerveau apprend à faire des relations entre des états neuronaux qui sont ceux du début de l'activité et puis ceux qui sont à la fin de l'activité. Donc le cerveau fait des rapports
entre ces deux états et il fait des prédictions qui s'ajustent à la répétition des régularités. Et ça, c'est ce qu'on appelle le renforcement et c'est quelque chose de capital. Donc, si vous voulez, pour pratiquement, je sais que c'est un peu théorique ce que je vous raconte, mais pratiquement, ça veut dire que si vous voulez calibrer, aider les élèves à calibrer leur propre confiance, déjà, il faut enlever du paysage tout ce qui est anxiogène, absolument tout, et puis les inviter à faire leurs prédictions. Enfin, c'est un outil que nous sommes en train de mettre au point. Avant la tâche, entoure le smiley qui correspond à ta prédiction. C'est pas un jugement, c'est juste une prédiction affective. On a un smiley, je me vois bien là. Et puis en plus c'est une information qu'ils gardent pour eux, c'est pas pour le prof, c'est pour eux. À la fin de l'activité, autre smiley. Est-ce que je suis contente de ce que j'ai fait ou pas? J'entoure. Et puis après, il y a le corrigé. Est-ce que mon deuxième smiley là, celui sur mon impression, est-ce que c'est ça que j'ai eu finalement après? Aussi, indirectement, ça va permettre à l'enseignant, je dis pas qu'il aura accès à tous les, parce que les élèves pourront garder pour eux leurs résultats, mais l'enseignant aura une information sur le fait de ce que les élèves ont pensé. Ça, c'est très important aussi.